Il y a actuellement une position commune de l'Union européenne sur le Proche-Orient qui consiste à avoir une démarche qui se veut équilibrée, c'est-à-dire traitant de la même manière le bourreau et la victime. Mais cette démarche ne peut pas aller bien loin parce qu'au même moment, deux des principaux acteurs de l'Union européenne ont pris des engagements en particulier vis-à-vis d'Israël. Je pense à l'Allemagne et à l'Italie. Donc, dans ces conditions, l'Union européenne se trouve totalement paralysée et même si l'Italie est prête à quelques concessions et à se tenir derrière l'Union, ce n'est plus du tout le cas de l'Allemagne. Vous savez que Mme Merkel a signé un accord dont on ne connaît pas exactement les clauses avec l'Allemagne, un accord secret de défense mutuelle. Vous savez aussi que Mme Merkel a pris politiquement dans son pays, au nom de son parti, position pour que l'Allemagne à terme reconnaisse Israël comme étant un État juif, donc à l'exclusion de toute population non juive. Donc dans ces conditions, il ne peut pas y avoir d'avancée européenne, alors que l'un des principaux États européens mène une politique contradictoire avec celle qui a été élaborée par le Conseil des ministres. Dans la période actuelle, de toute manière, ce n'est pas à Bruxelles que se prennent les décisions, mais tout le monde se tourne vers Washington pour essayer de comprendre un peu le durcissement des relations entre Washington et Tel Aviv. Bon, il est évident que l'objectif de tout ça, c'est le contrôle du mouvement sioniste international et de savoir qui détermine la politique du Proche-Orient. Est-ce que les États-Unis soutiennent Israël dans ces initiatives ou est-ce que Israël doit s'inscrire dans la stratégie définie par les États-Unis? Donc vous avez vu le président Biden est allé en Israël. Il a été accueilli d'une manière fort discourtoise avec l'annonce de nouvelles annexions de différents pâtés de maison à Jérusalem-Est, et il y a répondu d'une manière quelque peu dérisoire en arrivant simplement en retard à un rendez-vous et en prononçant quelques phrases à l'université de Tel Aviv. Donc il y a eu un passage pendant lequel les deux capitales n'ont cessé de s'envoyer des signaux négatifs, mais très très vite, les choses sont redevenues secrètes. On a vu les responsables de l'AIPAC contacter à la fois la Maison-Blanche et le département d'État pour que la querelle reste discrète. Quant à l'Union européenne, elle ne fera que s'aligner sur ce qui surgira de là. Elle n'est plus en mesure de prendre aucune initiative dans ce domaine.